Bonjour les amis. Une personne de mon entourage a décrété que si j'avais l'air aussi rayonnante, c'est qu'il y avait probablement un homme dans ma vie et que j'en étais très amoureuse. Ça m'a fait sourire car s'il y a une manière d'aimer complètement faussée, c'est souvent celle qu'on se fait de l'amour entre deux partenaires. La plupart des gens confondent l'amour véritable provenant d'un état de complétude, c'est-à-dire un état de présence à soi qui n'a nul besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir en équilibre, et l'attachement à quelqu'un d'autre pour ne plus se sentir seul. Toutes les variantes de l'amour sont une partie ou une forme d'appel à l'amour, mais elles ne sont pas totalement l'amour. Être amoureux revient dans un premier temps à ne voir en l'autre que la relation telle qu'imaginée et souhaitée. La vision est idéalisée et au bout d'un certain temps, lorsque nos tourtereaux ôtent leur masque séducteur, ce n'est plus si rose. Vous savez de quoi je parle, hein? Nos plus beaux atouts, nos moyens de charmer l'autre, mais qui sont impossibles à maintenir dans la durée. Un jour ou l'autre surviennent les disputes, les insatisfactions et avec elles la désillusion. Nous sommes tombés amoureux, puis nous laissons tomber le masque et nous tombons de haut. C'est le moment de cliquer pour vous abonner et appuyer sur le bouton like pour manifester votre enthousiasme à regarder mes vidéos. Je vous en remercie. L'état amoureux est une vision de l'amour complètement fausse parce que les partenaires imaginent trouver en l'autre ce qui leur manque. Ils espèrent que la présence de l'autre comblera un vide en eux et les rendra heureux. Ils se sont attachés l'un à l'autre. Cette sorte d'amour lie sans unir. Il crée le besoin et renforce l'idée que sans l'autre, nous ne sommes rien. Quelle terrible responsabilité de devoir assurer le bonheur de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est déjà si compliqué d'être responsable de soi-même. Lorsque nous constatons que l'autre ne peut pas nous combler totalement, nous éprouvons de la frustration et de la colère vis-à-vis de cette personne et de son incompétence à nous rendre heureux. Ce qui paraissait de l'amour peut prendre la couleur de la colère, des reproches, jusqu'à l'aversion complète. L'amour est un sentiment abstrait et universel que tout le monde éprouve et ressent, puisqu'il est notre essence profonde. Nous sommes issus d'une source d'amour inconditionnel. Mais dans le cadre des relations amoureuses, l'amour perd son côté inconditionnel et l'incompréhension peut devenir source de souffrance et conduire au conflit, puis à la rupture. Le véritable amour, en provenance de la conscience, est total. Il n'a pas d'opposé puisqu'il ne connaît rien d'autre. L'amour véritable ne juge pas, il ne condamne pas, il n'a pas besoin de recevoir ce qu'il est déjà. Ce type d'amour unit parce qu'il libère. Posez-vous la question de savoir ce que vous aimez chez l'autre. Vous aimez son sourire, son intelligence, sa beauté, sa force. Vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes activités. Vous constatez que ce que vous aimez, ses qualités, ses attributs ou des affinités en commun, eh bien, toutes ces choses ne sont pas l'autre. Si vous aimez sa force et que cette personne perd sa force par la maladie ou la vieillesse,
l'aimerez-vous toujours ou pas? Si vous continuez à aimer une personne, en dépit de toutes les étiquettes par lesquelles elle se définit aux yeux des autres, alors votre amour est certainement plus profond. Vous aimez l'autre au-delà de l'aspect charnel et émotionnel qui lui fluctue. Les frontières entre l'amour et autre chose sont parfois minces. Par exemple, la dévotion envers une personne comateuse est-elle de l'amour ou une forme d'abnégation pour paraître formidable aux yeux des autres ou pour se sentir exister? L'amour tronqué est une façon de dire je t'aime à condition que... Ah, il veut sa part, il décrète que ceci est bien ou pas, acceptable ou non. Il en veut plus, toujours plus, puisque l'autre n'arrive jamais à le combler totalement. Mais quelle horreur! Voilà que ce que l'on prenait pour l'amour devient une torture. Par soi-disant amour, on veut posséder, on devient jaloux, on veut contrôler, obtenir, défendre, cloisonner, priver, retenir, empêcher, reprocher, calculer, critiquer. Bref, on malmène. C'est le mal aimé. L'amour est le remède. L'amour est le pouvoir. L'amour est la magie des changements. L'amour est la beauté du miroir divin. L'amour véritable, vous le connaissez dans le calme intérieur, le calme du soi. Lorsque vous écoutez le silence en vous, le silence entre les pensées, vous touchez votre essence profonde. Plus vous vous connectez à cette sérénité, plus vous devenez conscient de l'amour qui se trouve en vous et vous le reconnaissez en l'autre. Les émotions font partie de notre expérience humaine, mais au fur et à mesure de la reconnexion au soi, elles sont transcendées. Quand vous ressentez la présence en vous, vous n'avez besoin de rien d'autre. L'état amoureux superficiel répond au besoin égoïque de se sentir unique, important et désirable aux yeux de quelqu'un. Cet état est proche de la dépendance parce que nous donnons à l'autre un pouvoir qui se trouve en chacun de nous, qui est notre trésor. Or, ce pouvoir de plénitude et d'exaltation projeté à l'extérieur de soi et que nous cherchons dans le regard de l'autre peut nous être enlevé à tout moment. Ce qui nous rend heureux un jour peut nous rendre malheureux un autre jour. Ce ne peut pas être l'amour. L'amour est inchangeable, il est. L'illusion de l'amour, la dépendance à l'autre, agit comme la dépendance aux substances nocives. Il en faut toujours plus et elles finissent par ne plus avoir d'effet. L'autre est notre miroir et en lui se trouve la projection de nos manques, de nos peurs, de nos blessures. Rester dans le reproche, c'est sa faute si, ne nous libère en rien. Mais si nous ouvrons les yeux sur nos propres difficultés et blessures, mises en évidence grâce à l'autre, alors la relation prend une autre tournure. Nous prenons la responsabilité de ce qui se trouve en nous et nous prenons en charge nos problèmes et leur résolution. La manière idéale est le détachement aux pensées qui nous contrôlent lorsque nous les croyons. Elles tournent en boucle au rythme de 70 000 par jour et sont pour la plupart négatives. Et nous les entretenons en les répétant chaque jour. L'amour qui se vit depuis la conscience
est détaché du vouloir et du faire. Il se vit, se partage, se donne et se reçoit sans calcul et sans contrainte. L'amour est libre, joyeux, paisible. Cela ne veut pas dire que nous faisons n'importe quoi, mais que nous agissons en pleine conscience de nos choix et que nous laissons l'autre vivre sa vie telle qu'il le souhaite. Faites bien la différence entre accepter et se résigner, ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'accepter les faits tels qu'ils sont, d'accepter l'autre tel qu'il est. Cela ne veut pas dire qu'il faut se résigner à accepter ce qui ne vous convient pas. Si la relation ne vous satisfait plus, vous pouvez y mettre un terme en restant dans l'amour. Chaque fois que vous vous sentez détendu, c'est que vous êtes en harmonie avec vous-même. Et chaque fois que vous sentez le plus petit mal-être qui soit, cela signale que quelque chose en vous n'est pas juste. Vos pensées ne sont pas justes. Vous donnez trop de valeur au mental. Restez dans la présence. Si vous éprouvez de la jalousie ou le besoin compulsif d'avoir raison ou toute autre chose, retirez-vous en vous-même. Pas dans le mental et les pensées envahissantes, non, retirez-vous dans le silence, dans le calme du soi. Ressentez la présence en vous, acceptez de voir ce qui se joue. Ressentez à fond cette jalousie ou toute autre émotion. Devenez l'observateur de la scène. Accueillez vos émotions, puis laissez-les aller sans les retenir. Reconnaître que quelque chose ne va pas et accepter les faits tels qu'ils sont procure un sentiment de paix. Agir de cette façon, c'est laisser l'espace ouvert à la transformation sans la lutte. Voir est indispensable et toutes les situations éprouvantes nous en donnent l'occasion. En focalisant votre attention sur la vie qui coule en vous, vous ressentez la complétude. Vous n'avez besoin de rien de plus. Vous êtes. Et ce que vous êtes est l'amour. Dans cet état, tout votre être s'illumine et la fréquence de l'amour attire des ondes de la même nature. Pour en revenir à mon introduction et à la personne qui me demandait s'il y avait un homme dans ma vie pour que je sois si rayonnante, comprenez-vous à présent que c'est exactement le contraire. C'est quand nous rayonnons que tout vient à nous, dont les relations saines. Vous voulez l'amour? Ne l'attendez pas, ne le souhaitez pas. Soyez-le. Révélez ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Manifestez l'amour et celui-ci se reconnaîtra et sera comme aimanté par vous. Ne redoutez pas d'être amoureux. Évitez juste de tomber amoureux. L'attrait pour une personne en particulier est naturel dans ce monde de dualité. La vie ne pourrait s'expérimenter par le corps si la reproduction n'existait pas. Il n'y a donc aucun mal à préférer vivre avec une personne plutôt qu'avec une autre. L'important est de voir, être conscient et non de se laisser aveugler par des constructions mentales. L'amour inconditionnel aime tout et tous sans distinction. Cela paraît difficile, mais si ce genre d'amour se vit par intervalles dans votre vie, vous savez ce que c'est. À force de réfréner vos jugements, il sera manifesté de plus en plus souvent.
vous continuerez à partager une intimité avec certaines personnes et pas avec d'autres, à préférer certaines compagnies plutôt que d'autres, tout en n'étant ni dans le rejet, ni dans le sentiment de supériorité ou d'effacement. Soyez donc amoureux de vous-même, soyez amoureux de la vie et soyez amoureux de votre partenaire au sens noble du terme, l'amour heureux. Restez avec moi et prenons une minute pour focaliser notre attention sur le calme en nous. Je vous avertirai de la fin de ce temps par la petite clochette. C'est dans le calme du soi que nous sommes tous unis. Merci.